Namaskaram, namaskaram. J'ai l'impression maintenant, lorsque je fais des lives, que on est en famille, que je vous invite chez moi et qu'on est tous ensemble et qu'on peut avoir une discussion. Alors, voyons voir. Un petit live surprise aujourd'hui que j'ai posté uniquement en story. Un live dont normalement peu de gens sont au courant. En quelques secondes, on est déjà à 54. Waouh, 62. Oui, en fait, au final, il n'y a pas peu de gens qui sont au courant. Il y en a beaucoup qui l'attendent déjà, apparemment. Bonsoir, bonsoir, Antonia Feo. Il y a déjà des demandes à passer en direct. Alors, vous savez quoi? Il y a déjà des demandes. On va faire un truc spécial puisque c'est un live surprise. Je vais prendre cette demande à une condition. Ah, je sais pas si c'est encore d'actu. Je vais prendre cette demande à une condition. Est-ce que moi, je peux vous faire sortir du live si c'est nécessaire? Parce que je sais très bien qu'il y en a sinon qui vont abuser. J'ai beaucoup de personnes dans d'autres pays qui vont commencer à monopoliser le live, etc. C'est pas le but, c'est la journée du yoga apparemment, donc je vais vouloir vous donner des choses. Donc, confirmez-moi une petite chose, si je prends quelqu'un sur le live et que cette personne ne souhaite pas partir, est-ce que moi je peux la faire sortir ou non? Si c'est ok, je vais prendre la toute première demande parce que c'est un live surprise. On va faire des choses surprises comme cette lampe qui vient de s'éteindre lorsque j'ai commencé à bouger mes mains. Il va falloir que j'y aille mollo. Coucou tonton Vinote. Coucou mes chéris. Alors, on va commencer à ralentir un peu ces énergies, sinon le matériel ne va pas suivre. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça parfois. Vous prenez, enfin moi je prends le téléphone dans les mains, il s'éteint. C'est notamment, ça arrive notamment lorsque je le sens et que l'énergie est assez forte. Je prends le téléphone dans les mains, l'écran s'éteint. Ou alors hier, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la semaine dernière, il s'est passé une chose, c'est que quand je prenais mon téléphone dans les mains, il y avait marqué. Vous allez me prendre pour un fou. Il y avait marqué euh, la charge à induction ne fonctionne pas bien. Donc, enfin bref. Donc, je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, of course, est-ce que je peux donc, Fauzia, tu peux me confirmer que si quelqu'un me fait une demande, que je la fais rentrer dans le live, est-ce que je peux l'éjecter si nécessaire, si elle ne souhaite pas partir d'elle-même, d'accord? Confirmez-moi ça, et puis je prends cette fameuse demande là. Il y en a plusieurs là, il y a Néné, Kadint, on va voir ça. Oui, oui, mon frère, merci Fauzia. Alors, on va se faire un petit au hasard. Par contre, si je vous fais venir sur le live, vous montrez votre visage. Que ça donne, je l'ai jamais fait. Hop, 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 hop. Salut, salut, salut. Oui, bonsoir, bonsoir. Namaskaram, tout le monde namaskaram. C'est vrai que tout le monde nous a pas rejoint au même moment. Namaskaram à tous. Effectivement, c'est un live un peu surprise. J'ai l'impression que ma demande n'est pas partie, ou mon acceptation de demande n'est pas partie. Dès que je vois la demande revenir, voilà, je n'hésite pas à vous reprendre dessus, d'accord? Peut-être que c'est là que ça se passe. Ah oui, c'est là que ça se passe. Ah non, c'est qu'elle a été refusée. Bon, bah voilà. J'accepte un live et derrière, elle n'a pas suivi, la personne, elle a dû s'en aller. Donc, c'est un signe. C'est le signe que je dois peut-être continuer seul un petit moment. Bonjour, bonjour. Love you. Me too. Si vous saviez à quel point, en cette journée du yoga international, effectivement, à quel point je vous aime. Si vous saviez à quel point j'ai des choses à vous donner, j'ai envie que vous avanciez, j'ai envie que vous compreniez certaines choses, et notamment en passant par la méditation, parce que c'est l'outil le plus, je dirais, palpable pour expérimenter l'immobilité. C'est la chose la plus concrète et directe pour aller expérimenter l'immobilité. Et seulement dans cette immobilité, on va pouvoir trouver plus. On va pouvoir trouver plus que le mouvement de son corps, de son esprit, des pensées. On va pouvoir aller chercher plus. Donc tant qu'on n'a pas expérimenté le vide, on ne peut pas expérimenter le tout. Hop, alors, vivement le prochain live. Bon live à vous. Merci. Il sera disponible en replay. J'essaierai d'en faire un peu régulièrement. J'ai vraiment l'impression de vous accueillir en famille lorsque je fais un live. Donc, on va voir si les lives se passent bien, si je vois qu'il y a une très bonne dynamique. Je vais essayer d'en mettre vraiment régulièrement. Euh, j'ai pris le e-book, beaucoup de choses à assimiler. Eh bien, bravo et bienvenue dans mes stories privées, puisque si tu as pris le e-book
c'est que tu as accès à plus de contenu, photos, vidéos de ma part, et voilà, du processus Home Yoga. Donc, bienvenue, bienvenue. Je pars à la fête de la musique, allez-y. Si vous sentez que c'est ce qu'il faut faire, allez-y. L'important, c'est que vous vibriez l'amour, d'accord? Très intéressant vos vidéos. Merci. J'ai une petite question. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question qui lui traverse l'esprit, histoire de lancer un peu ce live de la meilleure des manières? Et en même temps, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, etc., etc. Vous êtes très doux, une voix qui inspire. Oui. On m'envoie un message avec oui. Juste ça. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas à quelle question tu as répondu. Comment allez-vous? J'ai déjà répondu à cette question dans le live précédent. C'est bizarre à dire, mais quand on est sur la voie yogique, on va toujours bien. Ça n'existe pas le je vais pas bien, etc. Non, des choses dans notre vie peuvent ne pas aller comme on aimerait, entre guillemets, mais c'est tout. À l'intérieur, moi, je vais bien, quelle que soit la situation extérieure, rupture, décès, même les pires choses qu'on puisse imaginer. À l'intérieur, une fois qu'on installe la stabilité, qu'on la vise bien hein, pendant des mois, pendant des journées de pratique. Par exemple, ceux qui ont commencé à pratiquer les e-books tout à l'heure, j'ai reçu des messages magnifiques. Notamment, je reçois des messages des personnes qui ont pratiqué les méditations du e-book régulièrement. Pas celles qui le pratiquent de temps en temps, des fois ça leur explose le crâne, on m'envoie un message, j'entends plus parler d'elles. Celles qui vraiment le pratiquent régulièrement, tout à l'heure j'ai reçu un message de personnes qui ont commencé à expérimenter des stades où enfin, j'ai pas envie de, voilà, d'aller trop loin, mais en gros, des stades de montée d'énergie sur certains chakras. Et ce qui est bien, c'est que j'ai sécurisé le e-book énergétiquement. J'y ai mis certaines choses pour pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et en même temps, tout est douceur, tout est subtil, etc. Donc, en fonction de votre avancée, si vous pratiquez ce qu'il y a dans l'e-book, bah, ça va aller toucher votre limite à vous. Et pas vous emmener je ne sais où comme ce que font maintenant les profs de, Kundalini, etc. Donc c'est magnifique, magnifique. Je reçois des messages incroyables, même maintenant. Comment peut-on se rencontrer? Ça me rappelle un commentaire que j'ai reçu sur ma vidéo d'hier ou avant-hier qui disait j'aimerais tellement pouvoir venir et vous prendre dans mes bras. Et je lui ai dit, j'ai répondu dans cette vidéo et je lui ai dit si c'est vraiment ce que vous souhaitez, je suis déjà là. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, je suis déjà là et vous m'expérimentez déjà. Enfin, bref, de manière générale, un yogi évite hein, les contacts physiques pour éviter d'accumuler un peu trop d'énergie. Donc, et c'est aussi pour ça que derrière, les événements en présentiel seront de qualité parce que je protège cette énergie. Il y a quand même des moments difficiles à vivre. Je vis la douleur de l'abandon suite à une rupture, par exemple. Cette sensation, émotion, on ne peut pas l'empêcher d'arriver. C'est bien, c'est bien. Parce que beaucoup de gens vont se sentir concernés. Cette sensation, on ne peut pas l'empêcher d'arriver. Je suis d'accord avec toi à partir du moment où tu vis encore, enfin ton corps vit encore sur la somatisation des traumatismes. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on t'a conditionné, on t'a bien fait comprendre. Je vais te parler d'un exemple très extrême, d'accord? Mais très concret. On t'a parlé, lorsque tu étais petit, qu'une rupture, ça a amené les pleurs. Une rupture, ça a amené un cœur brisé. Ça a amené comment on dit, un manque, une envie de vouloir expérimenter ce qu'on n'a plus. C'est-à-dire qu'en général, une rupture, ce qui va nous travailler le plus, c'est les mémoires, les souvenirs qu'on a eus, les réflexes physiques, corporels, psychosomatiques, j'ai envie de te dire. Et du coup, c'est ça qui va te pousser à vivre ta rupture de cette manière-là. Mais si tu étais ma fille et que pendant 10 ans, je t'éduquais à faire comprendre que rupture ou mariage, tes émotions, elles sont toujours au top. Et pendant 10 ans, de 0 à 10 ans, je t'éduque comme ça. Même jusqu'à 15 ans, d'accord? Tu as ton premier couple, tu vas être heureuse. Tu as ta première rupture, tu vas être heureuse. Le schéma, il est simple. Vous avez souvent l'impression que c'est compliqué parce que tout le monde le vit de cette manière-là. Comme tout le monde vit la frustration, l'anxiété, le stress au travail, la dépression post-rupture, comme tout le monde le vit, je dis tout le monde majoritairement, comme tout le monde le vit, vous avez l'impression que faire le contraire n'est pas possible.
Ben, je vais vous dire un truc, j'ai aussi été en dépression. C'est un live, je me livre. J'ai aussi été en dépression. Donc quand vous comprenez que l'énergie que vous voyez dans les vidéos, elle n'a rien à voir avec quelqu'un de dépressif, vous devez comprendre que c'est possible de passer d'un stade à un autre. Moi, quand je vous donne ces outils, c'est pas pour que vous parliez de Vinod, Telil, Tamil Valavan ou de Aum Yoga. C'est pour que lorsque vous avanciez dans votre processus, dans votre cursus et même dans votre vie, eh bien, vous finissiez par comprendre que les outils que je vous ai donnés, ils vous ont amené, ou que je vous ai donné, que le yoga nous a donné, ils vous ont amené à appréhender et à, comment on dit en français, parce que si en français on dit contrôler ou maîtriser, ça fait très j'ai le contrôle dessus, alors que c'est pas le cas. On va vous apprendre à vous savez, comme un ingénieur, à faire de l'ingénierie avec sa chimie, à faire de l'ingénierie avec ses émotions. Donc du coup, on va choisir sur la palette quelle émotion mettre à quelle situation. Donc bien sûr qu'entre le stade où je pleure après rupture et le stade où j'en rigole, il y a du travail, il y a des fois des années, des fois il y a même plusieurs relations qui doivent arriver pour comprendre que on peut être heureux en fait. Et bien sûr qu'il y a du travail, mais les outils qu'on donne dans le yoga, c'est réduire ce travail. Les outils qu'on donne dans le yoga, si vous les pratiquez de manière régulière, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la personne dans mon e-book qui a pratiqué de manière régulière et du coup maintenant qui carrément m'a donné envie d'aller en personne lui donner des conseils, physiquement. Parce qu'elle a expérimenté des stades où il faut que je sois un petit peu présent parce que c'est incroyable ce qui se passe chez elle. Donc ça, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que les outils du yoga, quand les réels outils du réel yoga, pas ce qu'on entend maintenant partout, mais les réels outils du yoga, lorsqu'on les expérimente, il y a une chimie qui change. Hein. Quand Paolo Coelho, il parle dans son livre de changer le plomb en or, je crois que c'est ça, ou en diamant, je ne sais plus, mais en gros, changer quelque chose comme de la terre en quelque chose comme le plus grand des arbres de la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller encore plus loin. Changer quelque chose comme de la bouse de vache, du caca, parce que le caca, c'est un des meilleurs fertilisants, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour la terre. Donc changer quelque chose comme de la bouse, des peaux de banane, des choses qu'on considérait à la base comme des déchets, pour en faire quelque chose de majestueux. C'est possible. Eh bien, entre les deux, là, entre caca et arbre, eh bien, il y a un chemin. Et ce chemin-là, moi, perso, ce que moi je sais, c'est le yoga. Euh, je crois qu'on va se passer de cette lampe-là parce que plus je commence à rentrer dans certains sujets et plus elle me fait des appels de phare. Donc, yoga est égal, raccourcissons le chemin pour apprendre à se connaître. D'ailleurs, le programme de Sadhguru qui met en ligne, que tout le monde peut avoir accès en ligne, il s'appelle Ingénierie intérieure. Parce que lorsqu'on passe à travers ce processus et à la fin, il donne une méditation, waouh, c'est vraiment waouh, et ben, au bout d'un moment de pratique, l'ingénierie à l'intérieur, on l'a. C'est-à-dire que la chimie, elle est plus. Si je devais rentrer dans des détails, ça serait votre corps va automatiquement choisir quelle hormone dégager à quel moment. Donc, en général, on va prendre un exemple. Notre patron nous crie dessus, notre directeur nous crie dessus. C'est chiant, je suis d'accord. Sauf que à force d'ingénieriser son intérieur, à force de reprendre le contrôle, même si c'est pas le bon terme, sur sa chimie, ses émotions, bah, il y a bien un moment où, quand notre patron va nous crier dessus, ça va nous faire sourire. Mais c'est la réalité. Je vous dis pas ça. De toute façon, dans mes vidéos ou dans mes lives, je parlerai uniquement de ce que j'expérimente et de ce que j'ai expérimenté. Donc, soit vous ne croyez pas et dans ce cas-là, il ne faut même pas rester sur cette page, ou soit vous savez que c'est possible et dans ce cas-là, vous appliquez. Parce que ça ne sert à rien de rester accroché à ma bouche. Comme j'adore le dire en ce moment, parce que j'ai de plus en plus de questions qui des fois n'ont aucun rapport avec ce que je fais, je ne suis pas là pour du divertissement. Je ne suis pas là pour que votre esprit, votre intellect se charge en idées et en pensées et ressort de ça en disant waouh, Aum Yoga, génial, il m'a appris des choses. Je ne veux pas vous apprendre des choses, je veux vous faire expérimenter des choses. Et comme tout le monde ne peut pas venir à mes retraites, tout le monde ne peut pas prendre le e-book, etc., eh bien, ce que j'aimerais, c'est que le peu de choses qui passent à travers les vidéos, vous l'expérimentiez. Quand je dis, par exemple, donner 5 phrases positives à votre esprit avant de dormir, juste avant de dormir, c'est des trucs très simples que je lâche en vidéo comme ça. Mais c'est des trucs, si vous les pratiquez tous les jours, mais votre chimie va commencer à changer. Parce que la nuit, le sommeil devient complètement différent. Et donc le réveil est complètement différent. Et quelqu'un qui se réveille du bon pied, c'est quelqu'un qui a une journée complètement différente. Quelqu'un qui
enchaîne des journées complètement différentes. C'est quelqu'un qui a une vie complètement différente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je vous donne des outils dans le yoga, c'est pas pour faire beau. Je ne suis pas là pour du divertissement. D'ailleurs, arrêtez de venir me parler de vos choses privées, mais qui n'ont rien à voir avec de l'aide ou avec du yoga ou avec de la spiritualité ou avec du développement personnel. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour ça. Donc, mettez en pratique. J'ai vu passer plein de trucs. Le e-book est incroyable, etc. Merci aux personnes qui l'ont prise de le relayer parce que ce que je comprends pas, c'est le nombre de personnes incalculables qui viennent me poser des questions en me disant oui, mais je vis ça, je fais ça, etc. Et à chaque fois, je réponds, est-ce que tu as acheté mon e-book? On me dit non. Je dis, bah déjà, va l'acheter, pratique et reviens. Tu reviens juste dans un mois. En général, je dis 3 mois à mes coachés. Mais pour les personnes qui achètent l'e-book, je les connais pas. Donc, je leur dis, reviens dans un mois. Personne ne revient dans un mois. Parce que toutes les solutions sont déjà là dans l'e-book. Antidépression, anti-stress, stabilisation des émotions, passer des deuils, des ruptures. Tout est là à partir du moment où vraiment vous vous concentrez quand vous le lisez et vous pratiquez une fois que vous l'avez terminé. Si vous écoutez, elle a décidé d'augmenter son intensité toute seule. Ça, c'est que vraiment, il faut acheter les e-books et il faut pratiquer surtout. Je sais plus quoi faire avec cette lumière, moi. Mais c'est beau. Ni chaud ni froid. Je remercie chaque journée qui commence. Merci. On le trouve où le e-book? Eh bien, il y a le lien en bio. Sinon, si tu vas sur aum-6yoga.fr, tu le trouveras. Sinon, tu m'envoies un message. Je vous l'envoie. Enfin, je vous envoie le lien avec grand plaisir. Balade au clair de lune, elle me dit Vin, le best des chroniqueurs. On s'est croisés tout à l'heure sur les plateaux de C8. Effectivement, il y a une émission qui arrive ce dimanche matin à la télé. Donc ce dimanche matin, le dimanche 23 matin à 9h30, vous allumez C8 et vous allez, entre autres, me voir faire une petite chronique sur le soleil. Le soleil, mes amis, pour en profiter de la meilleure des manières pour cet été. Et en plus, une pratique avec un mudra que je donne en direct à la télé. Donc, en général, j'aime pas faire ça, mais si je le fais, c'est parce que voilà, il y a des raisons. Et un exercice de respiration qu'on va travailler tout à l'heure ensemble pour clôturer cette session. Donc, je ne suis pas le best des chroniqueurs, tu es la best. Il faudra que j'aille regarder l'émission que tu as faite d'ailleurs. Avec Anthony Cavana. T'as eu la chance, elle a eu la chance de passer avec Anthony Cavana juste après mon émission. On l'a croisé dans les loges, on parlait un petit peu. Et, euh, et c'est top. C'est top ce qui se passe et c'est notamment beaucoup grâce à vous. J'aimerais trop que tu le publies, ce e-book. Je ferai plein de cadeaux. En parlant de ça, j'ai une des plus grosses, j'en ai parlé en story, j'ai une des plus grosses maisons d'édition en France qui m'a demandé de le publier et qui m'a dit ce e-book sera un best-seller. Quand j'ai regardé cette personne qui était le PDG de cette boîte, hein, je lui ai dit je le sais. Et je le sais en toute humilité, je sais pas je le sais, voilà, c'est je le sais parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans, je sais que ça n'existe pas en France, ce qu'il y a dans le e-book, donc ça c'est une chose. Et je sais aussi que la manière dont il a été fait, tout le monde va être impacté énergétiquement, mais chacun à son niveau. Donc du coup, je le sais, et c'est notamment pour ça que pour l'instant, je le garde. Pour l'instant, je le garde pour beaucoup de raisons. J'ai besoin déjà de savoir en termes d'algorithme et d'énergie qui l'achète comme ça, par ressenti, par intuition, et qui va le prendre plus tard quand les télés vont commencer à en parler, quand les maisons d'édition vont le mettre dans les librairies, etc. Pour moi, ça va faire une grande différence parce que, par exemple, pour l'instant, ceux qui ont acheté le e-book, ils sont déjà dans une story privée. C'est-à-dire, ils ont accès à des éléments en plus parce que je sais qu'avec l'achat de ce e-book, déjà en termes de conscience et de niveau de fréquence, il y a déjà des choses qui se sont passées s'ils l'ont lu. Et s'ils l'ont lu, bah, je peux me permettre de partager certaines choses avec eux. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je garde le e-book avec moi parce qu'il est très puissant et voilà, je vais peut-être le modifier avant de le mettre à grande échelle. Donc, ou peut-être le produire par moi-même. C'est aussi possible. On m'en parle beaucoup en ce moment. Viens, autoproduis-toi et les personnes qui veulent l'acheter, elles te précommandent le e-book. Et comme ça te permettra de produire, etc. Moi qui suis pas du tout là-dedans, on me donne des solutions, mais voilà, je laisse maturer ça au niveau de l'énergie parce que voilà. Le e-book est fait professionnellement. Si tu te poses cette question, c'est que tu hésites. Si tu hésites, ne le prends pas. Ne le prends pas vraiment. Parce que si tu vas avec un esprit un peu hésitant, tu vas pas être impacté comme tu le dois. Ce e-book, il est fait vraiment pour les personnes qui ont senti une porte ouverte. En moi, dans une vidéo, dans un message que j'ai répondu en privé, n'importe. Et là, ils savent. Eux, ils savent. C'est pour ça que d'ailleurs, à chaque fois que il y a certaines vidéos où je décide de mettre une certaine énergie, le e-book derrière se vend parce que les gens l'expérimentent.
Mais j'ai pas envie à chaque fois d'aller faire expérimenter aux gens pour le e-book. J'ai besoin que les gens d'eux-mêmes déclenchent ça. C'est comme des gens qui viennent en coaching et qui disent oui, mais est-ce que tu es sûr que tu pourras m'aider? T'as pas une solution pour ça? Je leur dis ça n'existe pas des piqûres, des injections comme ça. Je leur dis moi je te donne une pratique, mais derrière tu dois te discipliner à la faire. Si tu l'as fait pendant juste 90 jours, quand c'est une initiation, tu l'as fait pendant 90 jours, là oui, je te garantis les résultats. Mais si tu es là juste pour, comme un peu tout le monde, je veux une injection pour que ça aille mieux, va faire autre chose. Vraiment, va faire, je sais pas moi, maintenant il y a beaucoup de choses en termes d'énergie, va faire autre chose. Si tu veux un truc qui impacte ton karma, ta spiritualité, tes vies, tes ancêtres, et que tout se transforme en amour pour continuer ta vie jusqu'au divin, là, ok, Aum Yoga. Sinon, il en existe plein des choses en France, là, je commence de plus en plus à en voir passer. Donc, il faut envoyer votre... Ok, ça c'est super l'idée d'autoproduction. Ouais, c'est super. Après, ça nécessite quand même du temps et de l'investissement d'énergie et qu'en ce moment j'ai peu parce qu'il y a des événements qui se préparent. D'ailleurs, on est en train de préparer un événement au Maroc. À La Réunion, je sens énergétiquement et je le sais que certaines personnes commencent à se bouger. C'est-à-dire, je le sais que certaines personnes de ma communauté commencent à gather, comment on dit, à rassembler des gens de La Réunion pour absolument me faire venir. Et vous voyez cette énergie que certaines personnes mettent, que je sens d'ici, bah ça va créer quelque chose d'incroyable quand je vais arriver à La Réunion. Donc si ça pouvait se faire en France, et ça se fait surtout dans le Sud, il y a beaucoup de gens du Sud qui me parlent et qui le veulent, donc il faudrait essayer de se rassembler là-dessus. Mais ça va commencer à être incroyable, parce que ça va être des événements où je pense qu'on n'aura peut-être jamais vu ça en France. Rien que d'avoir acheté le e-book et d'avoir juste lu, les choses ont déjà bougé dans ma vie. Ça ne m'étonne pas. C'est 8, 9h30 ce dimanche, oui. Ce dimanche, 9h30, c'est soit 9h20, soit 9h40. Donc, s'il y a du retard, c'est pas grave. Mais effectivement, ce dimanche matin, c'est 8. On va parler un peu yoga. Alors, le e-book est-il sécurisé pour le paiement? Bien sûr. Il passe par une plateforme de paiement qui est Stripe. Et j'ai envie de dire sinon, il y a aussi le paiement personnel par PayPal, etc. Mais vous allez arriver en masse et ça va être compliqué à gérer. Mais si vraiment c'est un problème, c'est possible aussi. Je remercie chaque journée qui commence. Merci de faire entendre ta voix, d'œuvrer pour la paix et l'amour, ça fait du bien. Comment protéger son énergie? Ah, ça c'est intéressant. Il faut que tu viennes à Toulouse, j'aimerais. Comment protéger son énergie? Moi, je vais vous donner ce dont moi je suis sûr et ce que moi je fais. Enfin, entre autres, je ne peux pas tout vous donner. Mais je ne peux pas tout vous donner là, tout de suite. Ça me fait penser au fait que dans les retraites, dans les événements que je vais faire, il y aura 3 niveaux. Il y aura le niveau 1, 2, 3. 1, c'est-à-dire tout le monde peut venir, magnifique, c'est du yoga, vous allez déjà repartir avec pouf. 2, c'est on commence à rentrer dans de la pure énergie, c'est-à-dire je vais éveiller certaines choses, etc. Et du coup, ça sera des retraites qui seront spécialisées. Dépression, expérimenter, pas sa Kundalini, j'aime pas ce terme en ce moment, mais expérimenter certains de ses chakras, etc. Là, ce sera le niveau 2. Niveau 3, ça sera seulement pour les personnes qui auront fait le niveau 1 et 2, et là, ça va. Mais ça, je prends encore mon temps, parce que je le vois bien que la majorité n'est pas prête. Comment protéger ses énergies? En fait, je vais te dire un truc, cette question, elle a été posée beaucoup à Sadhguru, mon gourou en Inde, et à chaque fois, il nous expliquait une chose très simple, parce que lui, il est protégé à un niveau, mais c'est incroyable. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il ne nous donne pas ce secret? Pourquoi? Parce que lui, il fait des événements partout. Des fois, il est avec des gens, ils sont plutôt dangereux. Enfin, pas dangereux au sens physique du terme, mais dangereux dans la tête. Ils ne sont pas forcément équilibrés, etc. Donc, il va travailler des fois en prison et tout. Donc, comment il a fait pour se protéger? Et à chaque fois, il nous a répondu la même chose. Il a dit, si tu te tiens à ta pratique et que tu l'as fait de manière concentrée, d'accord? C'est-à-dire que tu ne fais pas juste la pratique parce que Vinod te l'a dit. Tu ne fais pas juste la pratique parce que tu sais que le yoga va t'aider. Tu l'as fait parce que tu sais que si tu ne la fais pas vraiment, c'est comme si tu ne l'avais pas faite. Et donc, quand tu fais ça, eh bien, et que tu répètes ça tous les jours, eh bien, en fait, ton pranamaya kosha, il va se réorganiser. Lorsqu'il se réorganise, il devient en fait, c'est comme si, c'est pas comme si d'ailleurs, c'est la réalité, tes chakras se fluidifient. Et comme j'en parle dans le e-book, lorsque tes chakras sont fluidifiés, ton aura, elle devient intacte. Pour ceux qui ont lu le e-book, vous le voyez, il y a 3 auras. Il y a celle de la personne qui est intacte, il y a celle de la personne où on voit que
par moments, ça grandit à certains endroits et par moments, ça rapetissit à certains endroits. Et on voit celle de la personne où il y a carrément des trous. Eh bien, ça, maintenant, les scientifiques, ils ont réussi à le mesurer avec des machines. Maintenant, les scientifiques, quand ils vous mettent une machine au niveau des centres énergétiques, eh bien, ils savent où est situé votre chakra par rapport à la colonne. Normalement, si la colonne est là, le chakra devrait être aligné. La plupart des gens, il peut être là. Par exemple, le chakra de la gorge, chez certains, dans ce que les scientifiques ont montré comme schéma, il se retrouve là sur l'épaule. Donc, c'est la preuve que quand on parle de désalignement, c'est concret. Maintenant, enfin, la science commence à mettre des mots sur ce que le yoga dit depuis des milliers d'années. Donc, enfin, on comprend que une aura, des chakras qui vont mieux, des chakras qui sont fluides, c'est une aura qui est intacte. Lorsque l'aura est intacte, mais les gens, il va falloir y aller pour venir te chercher. Il va falloir y aller pour te protéger, pour transpercer, pour percer ton énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, eh bien, si vous me demandiez à moi personnellement, ben moi je pratique. Moi je pratique le matin. Et quand je vous dis je pratique le matin, je suis quelqu'un de déterminé. Comme je suis passé par la dépression, que j'ai vécu pardon, des situations très, 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 comment je pourrais dire, horribles. Vraiment, c'est le terme. Des situations très violentes dans ma vie. J'ai vécu des choses qui sont vraiment très sombres et ténébreuses. C'est notamment pour ça que maintenant la lumière est claire. C'est parce que lorsqu'on vit des choses vraiment, vraiment ténébreuses, et chacun à son niveau, hein, c'est pas, il n'y a pas un plus que l'autre, lorsqu'on vit des choses vraiment ténébreuses par rapport à son karma, par rapport à son individualité, bah derrière, on a deux choix. Soit on devient aigri, jaloux, rageux, haineux, etc. Et on fait une vie comme ça, et on en veut à ses collègues, et on repousse ça sur ses enfants, on remet ça sur ses amis, ses parents, etc. Ou soit on décide de se dire, mais attends, je ne veux surtout pas ressembler à ces personnes qui m'ont fait ça. Et moi, à force d'avoir vécu tout ça depuis plus jeune âge, ben, je me suis dit, je commence le travail, mais je ne l'arrête pas tant que je ne ressens pas que je suis protégé énergétiquement, que je suis stable émotionnellement, que je dégage une lumière que j'ai toujours voulu dégager. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne changerai pas, je ne bougerai pas de mes pratiques, de ce que je suis en train de faire, tant que je ne ressens pas ça. Et quand je vous dis ça, moi perso, je compte en années, hein. Donc, euh, ok, j'ai commencé peut-être un peu jeune, après chacun son karma, mais si vous pensez qu'en un mois tout va aller, c'est impossible. C'est impossible parce que vous avez mis 20, 30, 40, 50 ans à vous conditionner de la mauvaise manière. Donc vous croyez vraiment qu'en un mois ça va aller? Non. Moi je suis parti du postulat que le temps prendra son temps. J'ai la chance d'avoir quelqu'un comme mon gourou qui soutient émotionnellement. C'est-à-dire une fois que j'ai été en sa présence, une fois qu'on est en présence de Sadhguru, il est toujours là. C'est-à-dire on peut aller se connecter à lui à n'importe quel moment. Comme je ne suis pas du tout un gourou et je ne suis pas du tout sur ce chemin, mais comme certaines personnes, voilà, sont plus ou moins connectées à moi et me expérimentent sur certains plans. C'est la même chose, mais à des niveaux, à des années-lumière. C'est-à-dire que moi, j'essaie de faire comprendre que moi, je ne suis rien. Je channel, comme on dit, je fais transférer simplement l'énergie de Sadhguru. C'est-à-dire que lorsqu'on a une énergie ultra pure, qui est pure amour, paix et qui veut faire grandir les gens, bah c'est seulement ça qui passe à travers moi. Donc lorsque vous m'expérimentez, vous l'expérimentez lui. Et en fait, lorsqu'on est en sa présence, derrière, on est soutenu. Une fois qu'on est soutenu, bah, on commence le travail et on ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus jusqu'à temps qu'on a des résultats qui plus ou moins nous conviennent. Et même quand, bizarrement, on a des résultats qui nous conviennent, on ne veut plus s'arrêter. On ne veut plus s'arrêter parce que, au final, on se rend bien compte que c'est un équilibre que ça nous a donné. Donc, du coup, lorsque exactement on est mal conditionné depuis plusieurs vies. Donc, vous imaginez, lorsque les gens, par exemple, j'ai eu une coachée cette semaine. Franchement, c'était incroyable cette séance parce que j'ai pu lire beaucoup, beaucoup de choses sur son karma, ses vies passées, etc. Et du coup, moi, ça m'a changé des coachings de d'habitude. Ça m'a amené sur un coaching où enfin, genre, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a pu parler vraiment profondeur. Et comme j'ai parlé profondeur avec cette personne, eh bien, on a pu aller taper dans des choses karmiques, on a pu aller taper dans des choses de vie passée, de ce qu'elle avait fait, de ce qui doit changer et de pourquoi est-ce qu'elle me rencontre, pourquoi est-ce que vous me rencontrez à ce moment-là de votre vie alors que vous vous êtes réincarné plein de fois. Il y en a plein qui m'ont déjà rencontré dans d'autres vies, mais on va pas rentrer dans ce sujet-là là en live. Et ensuite, pourquoi est-ce que normalement, il doit se passer un shift là? Vous n'êtes pas en train de rencontrer moi ou Sadhguru ou l'énergie que je transmets de Sadhguru juste comme ça, pas pour divertir votre ego. Hein. C'est pas du tout le cas. S'il y en a qui pensaient que c'était ça,
je suis désolé, mais il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Tant que vous restez connecté et que vous continuez à regarder, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Donc, soit vous l'admettez et vous partez du principe que oui, on veut avancer, on veut grandir spirituellement, on veut s'éveiller. Et dans ce cas-là, vous restez sur ma page et vous la propagez, vous faites en sorte que le monde s'éveille et qu'on aille vers l'amour. Ou soit vous vous dites, c'est pas dans cette vie, et dans ce cas-là, laissez tomber. Suivez les vidéos si vous voulez, histoire de vous dire, tiens, mais ne venez pas voilà, me parasiter par message, ou ne cherchez même pas à venir dans les événements, parce que les événements, même le plus soft, il y aura toujours une onde d'amour que je vais mettre qui va être quelque chose que les gens n'ont pas encore expérimenté. Il y aura toujours ça. Parce que sinon, je considérerais que ça servirait à rien de faire des retraites de yoga. Enfin, j'ai pas envie de faire des retraites de yoga comme on en trouve partout. Donc, du coup, il faut le comprendre ça. Il faut comprendre qu'une fois que le travail a commencé, et, et je vais lancer des choses. Il y a des choses qui arrivent à la rentrée, ne vous inquiétez pas. Il y a des formations. Je vais essayer aussi de travailler des postures en ligne, c'est-à-dire faire du yoga asana en ligne. Mais voilà, c'est encore en réflexion, parce que ça, je préfère le donner en présentiel. Mais on verra. Mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont arriver très vite. Il y en a qui sont déjà là avec le e-book. Dans l'e-book, il y a plus de 10 méditations, dont 3 exercices de respiration qui sont détaillés, des méditations en vidéo guidée sur le site. On y a accès une gratuitement. Tout le monde peut y aller. Si vous voulez aller sur aomyoga.fr, il y a une méditation de 12 minutes qui est gratuite pour les chakras. Il y en a une de 33 minutes qui est beaucoup plus puissante, qui a des spécificités différentes, qui est accessible bien sûr aux gens qui ont acheté le e-book. Et rien qu'avec ça, déjà, le travail commence. Donc, quel que soit vos préférences, il va y avoir des choses qui vont arriver, mais, et je sais qu'il y en a qui savent ce que je vais dire, on pratique. Tu es cash, j'adore. Mais en fait, je ne peux plus me permettre de ne pas être cash parce que vous allez voir, il va y avoir de plus en plus d'ondes qui vont être pas horribles, mais qui vont être compliquées à vivre. Il va y avoir de plus en plus de gens malades. Il va y avoir de plus en plus de... je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous livrer et ce que je ne peux pas vous livrer. En gros, ces fréquences qui changent là en ce moment, les éruptions solaires, etc., vont créer une réelle rupture énergétique. Donc, il va y avoir énormément de choses qui vont vous bousculer. Et dans ce changement, dans ce bousculage, dans tout ce mouvement-là, dans cette perturbation, voilà, bah, il faut absolument qu'on soit ancré. Il faut absolument qu'on soit ancré vers quelque chose de spirituel, pas vers quelque chose de basique, parce que vous l'avez déjà fait, votre vie. De cette vie-là, vous l'avez déjà fait sur quelque chose de basique. Une fois que vous avez touché à Aum Yoga, il va falloir taper dans quelque chose d'un peu plus spirituel, des pratiques un peu plus yoga, méditation. Si vous êtes religieux, un peu plus de votre propre religion. Vous voyez ce que je veux dire? Quelles que soient vos croyances, c'est pas le problème. Allez-y dans votre spiritualité à vous, vraiment, parce que ce qui va arriver et ce qui est déjà en train d'arriver, vous pensez que la guerre, c'est que le début. Hein. Il va y avoir encore des choses comme ça qui vont traîner, 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 traîner. Au bout d'un moment, il y a ceux qui vont accumuler, qui vont dire j'en ai marre, et il y a les autres qui vont s'équilibrer. Et ceux qui vont s'équilibrer, ben, ils vont avoir ce sourire malgré les tempêtes. Ils vont apprendre à danser sous la pluie. Comme ceux qui ont regardé ma story tout à l'heure, dès qu'il pleut, j'adore juste, juste mettre ma main et juste expérimenter les gouttes d'eau qui viennent s'éclater sur ma main et le reflet du soleil sur ces gouttes d'eau qui, vous voyez ce que je veux dire, cette poésie de la nature là, eh bien, ayez les émotions équilibrées, vous allez l'expérimenter. Ça me rappelle tellement de choses. Comment conscientises-tu la spiritualité dans la matière, dans ta pratique quotidienne? Alors, je pense que cette question, il y en a beaucoup qui vont être perdus. Donc, je vais y aller de manière très vite, très rapide. Euh, Mais dans ma pratique quotidienne, c'est très simple. Lorsque je pars du principe que une fois qu'on touche à certaines dimensions spirituelles, c'est très compliqué de rester dans le monde matériel. C'est très compliqué de continuer à avoir affaire à des gens qui sont égoïques, avoir affaire à des situations qui n'ont aucun sens. Vraiment, genre métro, boulot, dodo, ça n'a aucun sens. Quand on touche à certaines dimensions spirituelles, on se rend bien compte que qu'est-ce qu'on fait là? Vraiment, genre, on le sait, c'est indéniable. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour continuer à devoir gagner de l'argent, pour devoir vivre, alors qu'on sait que c'est juste une matrice? Eh bien, moi, je le conscientise avec l'amour. C'est-à-dire, je pars du principe que, vu que la planète a besoin d'amour, vu que la planète a besoin d'éveil, vu qu'il y a des compétences, chacun a des compétences à donner à ce monde,
Mais pas des compétences, j'adore, je sais pas moi, par exemple, j'adore l'hypnose, donc je vais devenir hypnothérapeute. Non, pas ça. Des compétences innées en nous qui font partie de notre karma et qui reviennent et qui ont besoin de se travailler chez nous. Ces compétences-là, eh ben, tout le monde en a à apporter. Lorsque tu as envie d'apporter ça de manière amour aux gens pour que les gens s'éveillent, eh bien, tu arrives à rester dans le monde matériel parce que à chaque fois que tu vas avoir affaire à quelqu'un, on reprend l'exemple, quelqu'un d'égoïque, tu vas avoir affaire à quelque chose de la rat race, par exemple, la matrice, bah, tu vas te dire, si j'ai quelqu'un d'égoïque, ma vibration d'amour doit être tellement forte que cette personne doit changer déjà énergétiquement ma présence. Ça peut être des objectifs du quotidien qui vont, toi, te permettre de rester conscient de ta spiritualité. Lorsque tu es dans ta rat race et que tu es obligé d'aller gagner de l'argent, travailler, pour subvenir aux besoins de toi ou de ta famille, pour avoir un toit, et recommencer le lendemain à aller travailler et continuer à faire ça alors qu'on sait au fond c'est pas vraiment ce qu'on veut, eh bien, on part du principe que si dans chaque chose qu'on fait, c'est-à-dire boulot, on le fait de manière totalement impliquée, totalement présente, totalement amour et paix, même si le métier n'est pas du tout amour et paix. Moi, je vous parle de vous à l'intérieur. Si vous le faites de manière réellement amour à l'intérieur, eh bien, automatiquement, la manière, la perception que vous allez avoir de cette matrice, de vous dans cette matrice-là, métro, boulot, dodo, elle va changer. Parce que vous allez avoir l'impression que votre travail vous aide spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, il vous permet d'amener de l'argent, cet argent qui peut servir dans votre famille à faire des choses aussi plus spirituelles, ou en tout cas plus éducation pour les enfants, plus éducation de moi, de mon corps, de mon esprit. Par exemple, j'ai des messages, mais ça c'était incroyable ça, j'ai des messages de personnes. Enfin, j'ai des messages. J'en ai eu un il y a 2 mois, j'en ai eu un aujourd'hui ou hier. Je crois que c'était hier. Qui me disent oui, mais du coup, tu offres des choses à des personnes qui ont le e-book et les personnes qui n'ont pas le e-book, malheureusement, qu'est-ce qui se passe et tout. Je leur ai dit déjà, j'offre à tout le monde. C'est juste que lorsque tu as le e-book, tu percutes certaines choses parce que tu as eu affaire à mes enseignements et donc du coup, je peux me permettre. Ça, voilà, c'est une chose. Mais ensuite, il me dit, parce que 33 euros, il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Là, je me souviens de moi, mes années où, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était compliqué. Eh bien, je me rappelle d'une chose. Hein. Je me rappelle que pour passer des formations et me former à des choses que je pensais qui allaient m'aider, au final, ça, pour vous dire vrai, il y a des choses qui ne m'ont même pas aidé. J'ai dépensé des 13 000 euros. J'ai dépensé 13 000 euros que j'avais économisé depuis que je travaille depuis mes 16 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans à côté des cours. En sachant que j'ai 2 masters, donc ça veut dire que j'ai longtemps été à l'école. Pendant tout le temps, j'ai travaillé à côté. Hein, pendant tout le temps. Jusqu'à arriver à un moment où j'avais 13 000 euros et j'ai dit, je les fous dans une formation. Je les ai foutus dans une formation qui m'a, pour être honnête, presque jamais resservi. Mais ce schéma-là, je ne l'ai jamais regretté. Je me suis jamais dit, oh non, j'aurais pas dû faire ça. Au contraire, je me suis dit, je vais réemmagasiner des sous pour aller payer des formations qui, je pense, vont m'aider. Et croyez-moi, à partir du moment où j'ai pris cette expérience de manière positive, j'ai commencé à payer des choses, alors que je n'avais même pas d'argent, j'ai payé des choses parce que je savais que ça allait, moi, m'aider à gagner plus dans ma vie. Donc, quand on vient de me dire que 30 euros, personne ne peut se les payer, eh bien, je vais remettre les choses dans le contexte. La plupart, c'est-à-dire plus de 50% des gens, font au moins une activité dans le mois qui avoisine les 20-30 euros dont ils peuvent se passer. Restaurant, activités, divertissement, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Même des fois mettre l'essence pour aller dans un endroit où au final l'endroit, une soirée ou je ne sais quoi, qui t'a même pas plu. Donc automatiquement, tout le monde peut faire une économie de 3 fois 10 euros dans une vie. On est d'accord? Donc, quand on part de ce postulat, on part juste d'un postulat très simple qui est, tu n'as pas encore été touché par la réelle envie spirituelle. Lorsqu'on est dans une réelle envie spirituelle, moi, demain, tu me dis, Sadhguru, parce que moi, je l'ai expérimenté, donc j'ai totalement foi en lui. Demain, je sais ce qu'il est capable de faire. Donc demain, il me dit Sadhguru, il fait quelque chose à 10 000 euros qui est pertinent pour mon karma, mais je vous assure, je ne les ai pas les 10 000 euros, mais je vous assure que je vais emprunter chez mes frères, chez mes parents, chez mes cousins, etc. Parce que je sais que ce truc-là, il va rapporter à moi et aux personnes qui m'ont aidé ou qui m'ont emprunté, enfin qui m'ont prêté, ça va rapporter beaucoup plus. Parce qu'on touche à une dimension qui n'a rien à voir avec l'argent. Et ben le e-book, il est fait de cette manière-là. Donc venez pas me dire c'est trop, je sais pas quoi. Alors que vraiment, un restaurant, maintenant, ça coûte plus de 30 euros. En plus, un restaurant qui va t'amener des choses mauvaises pour ta santé. Alors que le e-book,
On t'apprend dans le e-book comment nettoyer tes chakras. All your chakras, tous tes chakras principaux et même les pas principaux lorsque vous travaillez le reste de ce que j'ai mis dans le e-book, ils vont se fluidifier avec des choses qui conviennent. Et j'ai travaillé longtemps dans ce e-book pour que ça convienne à tout le monde. Vous avez de l'or entre les mains, vous vous en servez pas. Mais moi, je peux plus avoir affaire à des gens qui ne veulent pas avancer. Donc, je donne à tout le monde, j'aime tout le monde, c'est une chose, mais je travaille avec les gens qui veulent travailler. Elle est juste là la différence sur Aum Yoga. C'est, il aime tout le monde, il n'y a aucun souci, j'aide tout le monde, vous venez en message privé, vous voulez des coachings, ou même la plupart des gens viennent en message, ils veulent des coachings gratuits. Quand je peux, je le fais. J'envoie des messages, écoute, je te conseille de faire ça, je lis ça en toi, vas-y, ok. Je le fais, j'ai aucun souci avec ça parce que j'ai envie d'aider le monde. Mais lorsqu'on veut réellement travailler et que les gens sont réellement sur un processus de je veux expérimenter la vie, je veux commencer à être heureux, je veux sortir de ma dépression, je veux arrêter de croire qu'une rupture c'est la fin du monde, je veux toucher au divin, eh bien là on travaille. Et du coup, bah, la première chose à faire si vous voulez travailler, c'est d'aller chercher déjà ce que la personne qui va vous aider à travailler a créé. C'est normal. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, pour moi, c'est normal. Et je trouve exactement, regardez, 30 euros, c'est trop peu cher pour ce qu'il y a dedans. La plupart des gens m'ont dit ça. Donc, entre guillemets, les gens qui viennent me sortir des commentaires qui vont à l'opposé de ça, je pars juste d'un principe simple, c'est que chacun son point de vue, mais ton point de vue, il est basé sur une ignorance. Et cette ignorance-là, moi, je ne peux pas avoir affaire à tous les ignorants de ce monde, sinon Aum Yoga ne va jamais avancer. Malheureusement, tant que tu veux rester toi dans ton ignorance, c'est OK. Moi, je continue à éveiller les personnes qui le veulent. Il y a 2 jours, hier, il y a une personne qui me parlait de sa grand-mère à l'hôpital, une personne qui est présente dans ce live. Et, euh, et en fait, peine a-t-elle dit ma grand-mère est à l'hôpital, tout de suite je savais que j'avais quelque chose à faire. Et on va pas rentrer dans les détails parce que sinon vous allez venir me raconter la vie de votre famille et c'est pas le but. Mais en gros, je savais qu'il fallait que je sois présente en termes d'être. Hein, c'est pour ça que présent euh, pendant ce moment-là. Et donc du coup, cette personne est revenue vers moi en me disant mais c'est bizarre, je t'ai vu dans la chambre. C'est pas bizarre, c'est pas bizarre. C'est juste qu'on est en train de toucher à une dimension qui, qu'en France, on a très peu expérimenté et qui doit se faire expérimenter par des personnes qui savent, c'est-à-dire au niveau de la connaissance aussi, savoir, parce que sinon, c'est impossible de faire comprendre aux gens qu'il faut passer par là. Donc, bref, cet exemple, c'était simplement pour vous faire comprendre qu'il existe des plans qui peuvent s'activer en vous lorsque vous le souhaitez. Je ne vais pas venir répondre à toutes les personnes qui me disent ma grand-mère est à l'hôpital, hein. Mais par contre, le e-book va vous aider à y répondre. Le e-book a été créé dans ce sens-là. Dans le sens, euh, si à un moment, il y a un truc qui me percute dans le e-book, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été bousculé là. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux pas que toute la vie, on soit dans une ignorance qui va être un peu heureuse. Non, parce que sinon, vous allez revenir dans une vie pour devoir apprendre. Donc non, tant que je suis là, profitez-en. Profitez-en. Lisez les vidéos. Renseignez-vous sur ce que je fais, sur ce que je donne, etc. Il n'y a aucun souci, je réponds à tous les messages. Je crois que je suis un des seuls influenceurs qui répond à tous ces messages. Il n'y a aucun message en lu. Alors par contre, je vais faire une parenthèse. Il y a très peu de messages en lu, mais les messages en lu, ils y sont pour une seule raison. Les messages en lu, ils y sont pour une raison qui est soit que je ne suis pas capable de répondre à ça, c'est-à-dire, des fois, on vient me poser des questions très techniques ou alors, voilà, en gros, moi, j'ai pratiqué ça dans ma vie, etc., etc., et toi, tu me dis, hein, c'est des choses auxquelles, entre guillemets, mon point de vue n'a rien à faire là. Donc, si j'ai pas trop le temps de même vous répondre que j'ai pas le temps, eh bien, automatiquement, je répondrai pas. Donc, si vous avez vu et pas de réponse, c'est que je ne peux pas répondre à ça, ou bien votre question n'est pas appropriée. D'accord? Mais c'est très peu. C'est genre peut-être 2 questions dans le mois, pour être honnête. La plupart des questions, j'y réponds. 99% des questions, j'y réponds parce que je sais que quelque part, ça va vous faire avancer. Donc, euh, donc voilà. Merci d'ouvrir les consciences. Tu me fais monter les larmes. J'essaye de me canaliser. Pourtant, j'ai dit que ça allait être un mini live. Donc, j'essaye de faire attention parce que c'est la pleine lune et que moi, lors des pleines lunes, les retraites, par exemple, se font très souvent en pleine lune. Euh, Ça peut bousculer fort. Donc, on fait attention. Quand je dis moi, c'est pas moi, hein, c'est lui. Mais voilà. Euh,
Aujourd'hui, c'est une pleine lune spéciale. Effectivement, c'est pour ça que nourrissez-vous. Lorsque vous avez un canal, nourrissez-vous. Posez-moi des questions, balancez. C'est le moment. Ton e-book, où le trouver? Sur aom-6yoga.fr. Sinon, le lien est en bio. Sinon, tous ceux qui ont des questions comme ça, logistiques, là, ton e-book, les coachings, tes retraites, tout ça, venez en privé. Venez en privé. En ce moment, on est en train de revoir le site. Donc, pour l'instant, je réponds en privé. Bientôt, vous aurez tout sur le site. Venez en privé. Moi aussi, j'ai les larmes de ouf. Tant mieux. Croyez-moi, tant mieux. En- Moi, je vous garantis que tant que c'est en ma présence, tant mieux. Après, si vous avez des larmes avec d'autres gens, je ne vous garantis pas que les larmes sont une bonne chose. Mais ici, là, par exemple, dans ce live, là, tout de suite, tant mieux. As-tu un conseil aujourd'hui pour cette pleine lune? Merci pour tout ce que tu fais. No. Oui, j'ai un conseil. J'ai un conseil qui est très simple. Les pleines lunes sont des moments énergétiques où la qualité que vous avez le plus en vous va s'éveiller. Donc les gens qui sont déjà un peu déprimés, pardon, les gens qui sont déjà un peu déprimés vont avoir tendance à avoir des pensées un peu plus sombres. Les gens qui sont de manière naturelle très bon vivants, joyeux, ils vont avoir tendance à être encore plus excités. Les gens qui sont en travail, d'accord? Donc la plupart des gens chez moi, là, enfin, quand je dis chez moi, c'est vous et moi, parce que vous êtes chez moi. Et réellement en plus. La plupart des gens qui sont en travail, d'accord? Eh bien, c'est des gens qui doivent choisir. Parce que j'utilise beaucoup le terme karma, karma, karma pour qu'il tape dans votre tête jusqu'au moment où quand vous allez lire la signification, vous allez l'entendre dans un de mes articles ou une vidéo, vous allez dire ah ouais, et là ça va décliquer. Vous êtes en train de, quand vous travaillez entre A et B là, vous êtes en train de travailler votre karma. Lorsque vous travaillez votre karma, vous êtes dans l'action, donc vous faites en sorte de ne plus ressentir ce que vous avez ressenti si ça vous déplaît, de ne plus vivre les situations que vous avez vécues si ça vous déplaît, de ne plus être dans samskara, dans les cycles éternels qui recommencent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et même dans une vie déjà, on peut recommencer plusieurs cycles à chaque fois, des relations qui se réitèrent, des situations qui se réitèrent avec nos parents, avec nos enfants, il y en a marre. Vraiment, quand vous voulez vous éveiller, il y en a marre. Et la lune, elle vous aide à ça. Donc, quand vous êtes dans ce entre-deux, vous êtes dans le travail. Et lorsque vous êtes dans le travail, vous avez le choix. Karma, action. Action, c'est un choix. Je choisis quelle action mener. Donc oui, c'est plus difficile pour des gens qui proviennent de la dépression à aller vers le bonheur. Mais c'est un choix du quotidien. Et donc quand vous prenez le choix d'être heureux, vous prenez le choix de travailler votre karma. Et donc quand vous le faites pendant les pleines lunes, vous êtes en train de dire au divin, vous êtes en train de dire à Shakti, à l'énergie féminine, à la terre-mère, vous êtes en train de dire à la plus puissante des énergies féminines, je suis prêt à faire bousculer les choses en moi pour respirer l'amour. Je suis prêt à bouger les choses pour devenir la paix, pour devenir paix. Dans l'ashram, je me souviens, il y avait une amie à moi, elle n'arrêtait pas de dire, elle me disait, c'est quoi ton objectif à la fin, tout ça, etc. Moi, je lui disais, c'est quoi ton objectif? Elle me disait, je veux être amour. Elle ne disait pas je veux ressentir amour. Elle disait je veux être amour. Parce qu'on le sait, amour, c'est le devenir. C'est pas le ressentir pour quelqu'un, c'est le devenir. Et c'est beau. C'est beau parce que, à force de travailler ça, notamment pendant des périodes comme ça, de pleine lune, de nouvelle lune, etc. Nouvelle lune un peu plus pour les hommes, pleine lune un peu plus pour les femmes. Mais de toute façon, pleine lune, c'est tellement violent que même les hommes sont très impactés. Et ben c'est le moment. C'est le moment de choisir le bonheur. C'est le moment de choisir à pratiquer une méditation, même si ça nous saoule et que c'est chiant à la pratique et tout. C'est le moment. On s'en fiche. Il y a un jour dans le mois où c'est la pleine lune. Viens, on le fait. On va le faire ensemble. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Les conseils que je peux vous donner, c'est lorsqu'il y a une pleine lune, partez du principe que si les niveaux de la mer sur Terre se lèvent, je pense que vous êtes un peu tous au courant, quand la pleine lune arrive, les niveaux de la mer augmentent. Ça signifie que déjà, d'un principe simple, la Lune lève l'eau. La Lune attire l'élément eau. D'accord? On est composé à combien de pourcents d'eau dans le corps? Allez-y, répondez. Et là, j'aimerais que tout le monde réponde parce que je ne vous ai pas fait travailler encore depuis tout à l'heure. On est composé à combien de pourcents d'eau? Et n'allez pas chercher sur Google, s'il vous plaît. À combien de pourcents, s'il vous plaît, on est constitué, nous, êtres humains, d'eau? 99%? Non, c'est un peu trop. 80%? Allez-y. 96? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? 96, 75, 80, 70, 80, 92, 80,
Et vous savez quoi? Merci déjà d'avoir tous répondu. Je sais pas sur Insta s'il y a une manière de créer, de générer un algorithme. On m'avait expliqué qu'on peut, en faisant des likes, en envoyant des cœurs, ou je ne sais quoi, ou en commentant un maximum, je crois que c'est ça, en commentant un maximum, on peut générer beaucoup de cœurs, de likes, etc. Et du coup, le live va aller chez beaucoup plus de gens. Et donc, vous allez vous aider la communauté Home Yoga, aider le monde à s'éveiller à travers un truc très simple. Vous voyez de quelle manière c'est simple? Et en plus, tout à l'heure, il y avait une story qui disait, je profite de toi, je profite des coachings, je profite de ton e-book, etc. Et de tes stories privées et même pas privées. Parce que dans quelques temps, tu seras peut-être inaccessible. Et c'est peut-être vrai, genre, j'en sais rien, mais il faut le faire. Là, c'est le moment. Donc, balancez ça un maximum à des gens, on va éveiller un maximum de monde. On est ensemble, vraiment. Je ne fais pas ce travail tout seul. Vous êtes mes bras, réellement. Donc, ne l'oubliez jamais. Euh, exactement. Il y a un peu plus de 70% d'eau dans le corps. D'accord? Il y en a qui disent 66, il y en a qui disent 77, donc presque 80. Il y en a qui disent même plus que 80. On va prendre une moyenne, on va dire 70, ok? 70% d'eau dans le corps. Soit nous sommes constitués, d'accord? Une enveloppe. C'est mon enveloppe. C'est comme si ça, c'était l'enveloppe. La télécommande, c'est l'enveloppe de la télécommande. C'est comme si ça, c'était constitué à 60%, donc ça donne à peu près ça, d'accord? Là, il y a 40%. 60%, ça donne à peu près ça. C'est comme si tout ça, là, c'était que de l'eau. Que de l'eau. Imaginez que tout ça, c'est de l'eau, et ça, c'est le reste, c'est de la télécommande. Vous imaginez? Ça veut dire que la majorité de nous est eau. Et on vous dit que la Lune, pendant les pleines lunes, elle soulève l'eau. Et moi, je vous rajoute un truc. L'eau qui se lève, c'est votre chimie qui se lève et qui va vers le cerveau. Le cerveau, il a le choix de choisir l'émotion. Donc, lorsque l'énergie se lève, si vos pensées sont très bien câblées, ou si vous êtes dans des pratiques, dans des sadhanas, dans de la sadhana de yoga, sadhana c'est les pratiques de yoga pour une pratique spirituelle, le côté très moi, quoi, le côté on fait pas du yoga stretching, on fait du yoga, on avance dans notre vie. Eh bien, quand on est dans de la sadhana, ou quand on câble, on n'a pas le temps de faire de la sadhana par exemple, eh bien, on câble ses pensées absolument à tout faire pour prendre les choses positivement au moins un jour dans le mois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Avant, quand je méditais pas, etc., c'est comme ça que j'ai commencé. Je savais que la pleine lune avait des pouvoirs. Je les expérimentais pas encore dans ma vie, mais du coup, je me forçais parce que je commençais à voir que les jours de pleine lune, j'étais souvent en conflit avec ma mère. À l'époque, il y a des années de ça, j'avais remarqué ça. Et je me suis dit, mais il faut que je le change. Et donc, du coup, à chaque pleine lune, j'ai commencé à me concentrer, à me mettre un rappel dans mon téléphone la veille des pleines lunes. Enfin, je le mettais 3 jours avant, parce que moi, le processus de pleine lune, il commençait 3 jours avant. Je souffrais pendant 3 jours, j'avais des émotions négatives, j'avais les traits de ma dépression qui revenaient, etc. Donc, du coup, l'eau a une mémoire. Exactement. Donc, du coup, je travaillais mes pensées à me dire, je vais tout faire pour que toutes les situations pendant les 3 prochains jours, elles soient positives. Je vais danser, je vais chanter, je vais rigoler, je vais éviter les gens négatifs et tout. Je vous jure, ça, à force de faire ça, les pleines lunes sont devenues un atout pour moi. C'est-à-dire que, bah, regardez maintenant, il y en a juste en parlant qui me disent que j'ai les larmes aux yeux. Je suis juste en train de channel l'énergie de la pleine lune. Hein. C'est simplement que je laisse un peu de place à Shakti. Je la laisse passer à travers moi et, et les gens peuvent l'expérimenter. Et vous, vous pouvez faire la même chose. C'est surtout ça là où je veux en venir. C'est que vous pouvez être à cette place de juste laisser les énergies vous transcender. Juste, allez, on laisse passer, on voit ce qui se passe. Et bizarrement, ça va respirer l'amour. Bizarrement, ça va respirer l'inclusion, la communauté, ça va respirer la solidarité, ça va respirer la paix, la stabilité. Ça vient d'un truc très simple. Quelqu'un disait l'eau est vibration, l'eau a une mémoire. Les amis, l'eau, c'est l'élément palpable qui est le plus conducteur en termes d'énergie. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour, avant de boire dans un verre d'eau ou dans votre gourde, juste prendre une minute, avoir des pensées ultra positives, partir du principe que lorsque je vais boire cette gorgée d'eau, eh bien, ça va m'aider à me ressentir beaucoup mieux. Et ensuite, boire. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ça? Les jours de pleine lune, je suis encore plus concentré sur l'élément eau, juste pour ça. Voilà un secret que je vous donne et qui peut littéralement changer beaucoup de choses. Qui peut littéralement vous changer beaucoup de choses. Donc, à quel moment de la pleine lune tu médites? Moi, de manière générale, je médite souvent le matin. Et quand il y a des pleines lunes, j'ai mes exercices particuliers à moi qui sont faits en face de la pleine lune lorsque elle est
complètement pleine et elle est visible. D'accord? Ça, c'est des exercices particuliers. Mais sinon, les jours de pleine lune, je suis, comme je vous l'ai dit, câblé d'une autre manière. Je commence à conditionner mes pensées. Hey, vas-y, aujourd'hui, positif, 100%. 100% parce que Shakti va venir bouger des choses. Et j'ai pas envie qu'elle bouge et que moi, je lui donne une tendance négative. J'ai envie que lorsque Shakti bouge les énergies en moi, je lui donne une tendance positive. Et lorsque je lui donne une tendance positive, bah, à chaque fois, vous allez rehausser un peu plus le degré d'amour et de paix en vous, le degré d'énergie. Et donc, la prochaine fois que vous allez être confronté à quelque chose d'énergétique, bah, votre corps, il va plus choisir cette direction. Vous voyez, pour moi, je vous le dis de manière simple, mais je ne sais pas si c'est. Enfin, je vous le dis parce que pour moi, c'est naturel, mais je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me le dire. Si je ne suis pas clair ou quoi, n'hésitez pas. On peut mettre l'eau dehors pendant la nuit, durant la pleine lune. Oui, on peut mettre vos pierres précieuses, etc., que vous portez souvent. Vous pouvez les mettre pour le nettoyage à la pleine lune. Vous pouvez mettre l'eau. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Toutes les personnes qui ont des divinités chez elles, eh bien, en général, on les couvre d'un drap blanc, d'accord, pour protéger l'énergie, parce que l'énergie de la Lune est beaucoup plus puissante. Et on ne veut pas que ça vienne altérer les divinités. Donc les divinités, on ne les met pas à la Lune, sauf celles qui sont dehors, c'est autre chose. On les garde chez elles, on les couvre d'un drap blanc pour continuer à protéger une certaine énergie. Donc, enfin voilà, voilà. C'est beaucoup de connaissances comme ça d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans le e-book, dans mes retraites notamment, parce que dans mes retraites, je vais me lâcher. Et d'ailleurs, en parlant de retraite, on va faire un petit point rapide. Genève, c'est complet. Donc Genève, le mois prochain. Ah, dans un mois pile, on sera à Genève. C'est complet. Ça va être intéressant. Mais bref, on va pas en parler parce que c'est complet. J'ai pas envie de vous allécher pour rien. La prochaine retraite qui arrive. Et là, c'est du brain new, c'est de l'avant-première parce qu'on n'a toujours pas communiqué. Mais le lieu, moi, ça y est, j'ai validé. Donc si moi je valide un lieu, c'est qu'il se passe des choses. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à peaufiner la com. On commence la com la semaine prochaine. Mais je vous préviens en avance du fait que la retraite aura lieu sur le week-end du 3 octobre, du vendredi 17h à dimanche 17h. 3 octobre. Tenez-vous prêts. Après, à Genève, ça sera la prochaine retraite. Après, il y aura peut-être une journée en septembre ou en juillet à voir particulière, mais c'est autre chose. Une réelle retraite, la prochaine sera en octobre. Et, euh, et derrière, il y aura le Maroc dans le désert avec des nomades à traverser. Mais ça, c'est pas moi qui l'organise. Moi, je suis juste en tant que professeur, mais ça sera ouvert à tout le monde, donc je vous ferai la pub. À traverser dans le désert, en sachant que moi, je n'ai jamais expérimenté la vie dans le désert et je voulais le faire parce que je ressens l'énergie un peu de ce que ça doit être et j'ai besoin de le faire. Et ça va être ma première retraite, donc n'hésitez pas à venir là-dessus aussi. En tant que prof de yoga, dans un trip, on va être en trip pendant une petite semaine avec des nomades en chameau, dromadaire, chameau, je sais plus, et on va méditer, on va faire des pratiques en plein désert. Le désert vide, néant, shunya. Shunya, c'est ce que on doit aller chercher en nous, c'est-à-dire un état tellement vide qu'on laisse entrer le tout et on laisse entrer le divin. Donc, voilà, les retraites qui vont arriver, elles vont être de plus en plus intéressantes, donc n'hésitez pas. Et enfin, il y en a qui se réveillent, la réunion. La réunion, comme je l'ai dit en début de ce live, il y a beaucoup de personnes à la réunion qui commencent à se rassembler pour parler et essayer de me faire venir. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est des personnes qui se bougent pour me faire venir. Parce que moi, du coup, je peux rester concentré sur ce que je sais faire pour éveiller les gens, garder mon énergie intacte pour que lorsque les gens me mâchent un peu le travail, je donne mes conditions, j'arrive et on commence à travailler ensemble sur tout ce qu'on peut faire. Donc, juste avoir une salle, trouver quelqu'un qui a une salle ou avoir une salle, voilà, pas trop chère ou quoi, qui accueille la capacité de au minimum 30 personnes, tapis de yoga ouvert, qui contient, voilà, enfin, il y a certaines conditions. Juste trouver une salle, un lieu à une certaine date, déjà, ça sera énorme. Parce que déjà, ça voudra dire qu'on peut commencer à penser retraite. Et là, je pourrais venir chez vous. Donc, à vous de voir comment faire ça. N'hésitez pas à me proposer des idées, etc. Il y en a beaucoup qui me proposent des choses. Euh, mais c'est totalement possible et il reste encore de la place. Et ils sont en train de faire ça à la Réunion. Du coup, quand je vais y aller sûrement un bon 2-3 semaines parce on va enchaîner plein de choses. Et il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui sont à la Réunion et qui le demandent. Et moi, j'ai vraiment besoin d'y aller parce que j'ai vécu à l'île Maurice. J'ai vécu à l'île Maurice l'année dernière et j'ai bien senti que la Réunion, c'était un terrain très approprié à cette énergie de Sadhguru, de moi, voilà, de mon gourou et de son disciple.
Donc voilà, je vous ai parlé des gros points principaux pour pas qu'on passe notre temps à parler de retraite. Mais il y aura d'autres choses qui vont arriver aussi. Mais au fur et à mesure, au fil de l'eau, je suis sur plein de plans. J'écris aussi un nouveau livre qui, lui, sortira en librairie pour les plus heureux, là. Donc voilà, faites du Reiki. Non, non, non. Alors, je vais aussi faire un petit point là-dessus. Nous, quand on est dans le yoga authentique, on ne fait pas ça. On n'est pas dans le côté énergétique avec les mains, etc., parce que ça altère le karma et nous, on ne touche pas au karma des gens. On veut que les gens touchent à leur propre karma. C'est le meilleur moyen d'évoluer sans accumuler des choses. Et ça, c'est l'authenticité. Donc, on laisse le Reiki à ceux qui ont inventé le Reiki, qui est un dérivé du yoga d'ailleurs. Enfin, le magnétisme, c'est un dérivé d'une pratique bouddhiste qui a été arrêtée par les bouddhistes eux-mêmes là-bas parce que c'était pas correct vis-à-vis de la lignée spirituelle. Donc eux-mêmes, ils l'ont arrêté. Et derrière, en Occident, bien sûr, tout ce qui est un peu fancy, magie, etc., on adore, donc on prend. Merlin l'Enchanteur, hein, il vient bien d'ici. Donc du coup, vous avez commencé à jouer avec ça ici, mais nous, dans l'authenticité, on ne joue pas avec ça pour une autre raison qui est que lorsqu'on est réellement sur sa voie yogique, on sait le faire. On sait le faire parce que ça fait partie du processus, ça vient, des fois on a les mains qui chauffent et tout, mais on ne cherche pas à aller propager ça. On l'utilise si c'est nécessaire. Si quelqu'un tombe devant nous et qu'il a besoin, ouais, là, c'est peut-être mon karma. Mais je ne vais pas aller, moi, chercher des gens pour le faire. Je préfère aller travailler dans quelque chose de plus authentique, c'est-à-dire travailler le yoga. Vous allez vous-même avoir vos propres mains qui chauffent au bout de certains mois de pratique et vous allez peut-être vous-même vous guérir. En fait, le yoga authentique, il développe énormément de choses. Tout ce que vous connaissez, vous, la sophrologie, le reiki, le magnétisme, tout ce que vous connaissez de dérivés d'actuels, modernes, bah, ça provient plus ou moins d'une des branches du yoga. Donc, lorsqu'on est dans le yoga authentique, les compétences se révèlent d'elles-mêmes et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné comment nous, on fonctionne avec mon gourou qui nous a bien fait comprendre les choses. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. Je ne suis pas dans le bon ou le mal, je suis dans le moi, je ne touche pas au karma des gens. Donc, c'est un choix. C'est un choix. S'il y en a qui savent le faire et qui sentent que c'est leur chemin, s'il y en a qui sentent qu'ils peuvent le faire parce qu'ils sont guidés et tout, chacun son point de vue. Moi, voilà, j'ai mon gourou, il nous a expliqué certaines choses, je le suis. Et c'est ça qui est bien aussi. Lorsque j'ai un gourou, c'est que je ne peux pas dériver. Je ne peux pas dériver parce que je me ferais rattraper par le col. Et vous, vous êtes aussi en sécurité. Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas un indépendant qui vient et qui sait faire certaines choses et du coup, c'est trop bien. Non, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus puissant et qui n'hésitera pas à me gifler énergétiquement si je fais n'importe quoi. Donc, entre guillemets, la sécurité, elle est là avec lui. Et c'est ça aussi que moi, j'ai aimé quand j'ai été là-bas. C'est que j'ai vu la douceur des swamis, j'ai vu l'amour, j'ai ressenti cette pureté en termes d'équanimité. Leurs émotions sont tout le temps très équanimes, ils te regardent, ils ont un regard ultra profond, ultra comme ce que les gens ressentent avec ma voix, ils ont ça dans le regard. Et j'ai senti que c'était pur. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'utiliser. Ça veut dire quoi toucher le karma des gens? Je ne peux pas forcément en parler là. On va essayer de changer un peu de sujet avant de passer à une petite méditation, mais si vous êtes réceptif, qui peut être sympa, avant de se quitter. Parce que je suis encore en train de... En fait, en ce moment, j'adore dire un truc, c'est que je suis en retard sur mon retard. C'est pas réellement du retard, mais c'est surtout qu'il y a tellement de projets en cours que tout faire en même temps, voilà, il faut y aller. J'ai que 7 facettes. Je ne suis uniquement que capable de faire 7 projets en même temps. Oui, pour certains c'est beaucoup. Pour moi, c'est rien du tout parce que mon gourou est capable d'en faire 14 en même temps. Il est capable de tenir 14 parties d'échecs, 14 conversations, 14 choses qui n'ont rien à voir, d'être dans 14 pays presque en même temps. Moi, j'en suis qu'à 6 ou 7, donc voilà. Il faut que je travaille encore là. Faut que je me concentre sur ce que je sais faire et que j'y aille à fond. Donc, on va essayer de faire des lives régulièrement, mais ça sera ponctuellement des lives grands de 2-3 heures et régulièrement peut-être des lives un peu plus courts. Est-ce que tu penses qu'on vit le yoga différemment en tant qu'homme ou en tant que femme? Non, le yoga se vit de la même manière puisque yoga est égal union et union aussi de ton masculin et de ton féminin. Donc, le yoga se vit de la même manière. Toi, tu es à des stades différents. Oui, l'homme sera en majorité à quelque part, les femmes seront en majorité quelque part. Et le but, c'est que chacun comprenne les énergies opposées pour les équilibrer. Donc, tout le monde expérimente le yoga de la même manière.
Mais chacun a ses pratiques individuelles, c'est-à-dire chacun va avoir des choses qui vont lui parler plus à lui qu'à quelqu'un d'autre. Mais l'expérimentation, tout le monde a des expériences différentes, bien sûr, mais l'expérimentation de l'union, c'est-à-dire, je vous parle vraiment de l'union, c'est la même. Hein. Le yoga, il va tendre vers la même chose. Donc tout le monde va passer par des choses différentes, mais il va tendre à un truc similaire chez tout le monde. Donc non, homme, femme, enfant, je ne sais quoi, ça va chez tout le monde. Sadhguru dit qu'on rentre en sadhanapada, la période hyper propice à la sadhana. Exactement, le programme que j'ai fait moi là-bas, c'était sadhanapada. Euh, on va rentrer dans cette période-là et c'est pendant 7 mois, de cette pleine lune jusqu'à de Guru Purnima, c'est-à-dire la pleine lune, qui va arriver jusqu'à Mahashivaratri, qui arrive la pleine lune plutôt en mars. C'est la période où on doit absolument être le plus concentré sur nos pratiques spirituelles, parce que c'est la période qui est adéquate à un processus plus rapide. D'accord? Donc, je vous le dis, le e-book, il est là pour vous, il va vous aider dans cette période. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore pris, mais je ne sais même pas pourquoi vous hésitez, parce que tout le monde a des problèmes à un niveau de chakra, et ce e-book, il répond à chaque niveau de chakra. Donc, il convient à tout le monde, n'hésitez pas. J'ai envie de vous dire c'est satisfait ou remboursé, mais je sais que personne ne va demander à être remboursé, mais je vous connais les Français. Et je sais qu'il y en a quand même qui, juste par ego, vont venir le faire. Donc je vous dirai pas ça, je vous dis ceux qui le sentent, allez le chercher. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être satisfait. La satisfaction, elle est garantie maintenant, elle n'est pas remboursée. Donc, ça t'inspire pour octobre, tu nous diras comment. Ok, top. Ça sera une retraite de 2 jours et demi. Et, euh, et ça sera yoga ayurveda, mais notamment concentré sur l'aspect méditatif. D'accord? Donc notamment concentré sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réorganiser nous-mêmes à travers et la méditation et la nourriture, ce qui enfin adéquat. Donc voilà. La méditation que tu vas proposer, est-ce que ma fille de 7 ans peut y participer? La méditation que je vais proposer là à l'instant, les femmes enceintes ne peuvent pas y participer. Enfin, les femmes enceintes ne peuvent pas faire l'exercice de respiration. D'accord? Les enfants de 7 ans, laisse-moi juste réfléchir à une chose parce que je partais sur un truc, mais est-ce que je pourrais faire potentiellement quelque chose juste pour ta fille alors que nous sommes 140? On va s'adapter à ta fille parce qu'elle le mérite. Euh, j'ai réfléchi et non. J'ai réfléchi, je ne peux pas. Je suis désolé d'avoir donné l'espoir, mais dans celle-ci, non. Dans celle-ci, non, parce que la pleine lune est assez spéciale aujourd'hui. Et cette pleine lune-là, il y a une partie dont moi je suis sûr, mais la partie de votre karma, moi je suis pas sûr. C'est-à-dire que la pleine lune, elle va aussi vous parler, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais elle va vous parler dans les jours à venir. Donc non, non. Je préfère pas que les enfants de moins de 11 ans y participent, ok? Parce que voilà, je ne sais pas comment vous réagissez. Je ne connais pas tout le monde dans ce live, je ne sais pas à quel niveau, à quel plan vous êtes, et surtout à quelle évolution karmique vous êtes. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de faire ça avec un enfant de 7 ans. Par contre, voilà, Timmy nous a dit, regarde si elle peut faire Upa Yoga. Ton enfant de 7 ans peut faire Upa Yoga. Upa Yoga, il est sur le site ou l'application Sadhguru. Sadhguru a une application qui s'appelle Sadhguru. Dessus, il y a Upa Yoga, des pratiques qu'on peut pratiquer gratuitement. Donc, magnifique. J'aimerais bien que tu viennes à Montpellier. Il y a Montpellier, Toulouse qui m'ont appelé, organiser les amis. J'ai un document tout prêt. J'ai un document tout prêt pour les personnes qui souhaitent me faire venir. Je vous donne mes modalités. Si ça convient, j'arrive. Donc, envoyez-moi des messages en privé. Mais voilà. Bon, bah, on va peut-être passer à la méditation. Hein. Merci à Agnès Desmoulins qui a marqué. Ah non, t'as pas marqué le bon site, t'as marqué Arum Yoga. Mais ça fait très indien en plus, Arum, ça fait très sri lankais, mais non, c'est Aum Yoga, AUM-du-6 yoga.fr. Euh, malgré le karma accumulé, les blocages et les regrets, je vais me donner. S'il vous plaît, oui, donnez-vous. C'est un exercice d'ailleurs que je vais redonner dimanche, l'exercice de respiration, dimanche matin sur C8, à 9h30 sur C8. Je vais le redonner cet exercice, mais on ne va pas vraiment le pratiquer.
Là, on va le pratiquer. Sur C8, on va pas le pratiquer. On est sur un plateau. Moi, je vais juste donner pour que les gens comprennent que c'est possible. Mais là, on va vraiment le pratiquer. Donc, on va faire un truc très simple. Combien de temps dure ta méditation? Je vais faire un tout petit 11 minutes. Un tout petit 11 minutes. D'accord? Donc, ceux qui peuvent pas, vaut mieux partir et aller la faire plus tard en replay. Ceux qui peuvent juste tenir 11 minutes de plus, on tient, on absorbe la lune, l'énergie qui est unique, et c'est une pleine lune unique dans notre vie, d'après ce que j'ai compris. Enfin, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je sais. Et il faut qu'elle serve, il faut qu'elle l'aide. Donc, comme toujours, on va faire ça, et ensuite, vous allez rester calme avec vous-même, fermer les yeux, et moi, je vais quitter ce live pour que vous preniez un peu de temps avec vous-même pour rester dans cet état méditatif quelques minutes, secondes, comme vous voulez de plus, avant de terminer, de ressortir et de reprendre votre vie en cette journée internationale du yoga, mais aussi de fête de la musique. Donc après, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Rappelez-vous d'une chose, servez-vous de la lune pour faire monter les énergies excitantes en termes de positivité, excitantes amour, excitant paix, excitant sport, excitant danse, excitant ça, d'accord? Ne les faites pas monter en termes de rumination, de pensée, d'introversion, tout ça. Non, c'est le moment là, c'est le moment, d'accord? Vous pouvez rester assise. Alors, le mieux, c'est de vous mettre, comme moi, en position de méditation que vous connaissez. Soit juste les jambes croisées, soit Padmasana, tous les asanas, Siddhasana, tout ça. Vous pouvez y aller. Essayez d'avoir juste le talon gauche qui est le plus proche de votre périnée, donc le plus proche de vous. S'il peut être en train de toucher le périnée, tant mieux. La jambe droite devant. Sinon, si vous sentez que ça va être compliqué pendant 11 minutes, ce que moi je ne pense pas, pour vous, je veux dire, ça va pas être compliqué, eh bien, allez sur une chaise, restez sur votre chaise, il y a pas de problème. L'important, c'est qu'il faut être encore plus concentré lorsque, voilà. Euh, faites, juste faites. Je m'adapte à tout le monde. À part, je le répète, les femmes enceintes, évitez. C'est pas que c'est dangereux, parce qu'on va pas le faire longtemps, mais c'est que je sais pas comment vous êtes. Je ne connais pas votre cas spécifique, donc du coup, je préfère éviter. On va faire un truc très très simple. Vous allez mettre votre pouce avec votre petit doigt en cercle comme ça. OK? Et tendre le reste de la main. Et vous allez venir poser ça sur la cuisse. Cercle, pouce, auriculaire. C'est ça, auriculaire. Pouce auriculaire, je le pose. Je fais la même chose avec l'autre main. Je ferme les yeux. Et pendant 11 minutes, on va partir sur un petit voyage. D'accord? Ouvrez les yeux. Regardez exactement le visage que je vais faire. Je vais mettre ma langue en cercle. Je vais la mettre comme ça. Et ensuite, je vais inspirer tout l'air possible. Une fois que ma gorge s'est refroidie et que je sens un peu le froid, je ferme ma bouche et j'expire par le nez. Je vais le faire une fois. Ensuite, vous fermez les yeux, on le fait ensemble. Vous avez compris? On met la langue en cercle, on aspire un maximum d'air, on gonfle les poumons, on ferme la bouche et on expire par le nez. C'est aussi simple que ça. Vous allez faire ça et ensuite je vais continuer à vous donner des instructions pendant que vous allez suivre. C'est parti, on ferme les yeux. Varun Mudra, c'est le mudra que vous avez activé avec les mains. On met sa langue en cercle devant et on inspire. On inspire tout l'air. On ferme la bouche. On expire par le nez. Très lentement, très 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 lentement. On recommence. On met sa langue en cercle. On inspire un maximum. On gonfle les poumons. Je ferme la bouche. J'expire par le nez.
Et on continue. On continue encore 3 cycles et on garde les yeux fermés. On relâche le mudra, on garde juste la paume des mains vers le haut, la main ouverte. On relâche le mudra, on respire normalement par le nez. Et jusqu'à la fin, nous allons respirer par le nez. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya Shanti, Shanti, Shanti. Vous êtes simplement en ma présence et rien d'autre. La seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser vos pensées passer. Ne faites rien d'autre. Absolument rien. Shunya, le vide, le néant. Maintenant, vous allez visualiser au niveau du troisième œil, entre vos sourcils, visualisez simplement une petite lumière blanche, une très légère mais très brillante lumière blanche, petite mais rayonnante, comme si vous n'avez pas besoin de plus que ça. Visualisez cette lumière. Si vos yeux commencent à se lever, laissez-les faire. Si vous avez envie de regarder entre vos sourcils, en gardant les paupières fermées, faites-le. Sinon, visualisez simplement à quel point juste cette lumière peut vous créer une aura beaucoup plus radiante, beaucoup plus performante en termes d'énergie. Regardez à quel point ce chakra peut vous permettre de voir venir les mauvaises choses, qu'elles viennent de
l'extérieur ou qu'elles viennent de vous-même, à travers des pensées ou à travers des comportements compulsifs. Lorsque je mange quelque chose que je ne devrais pas manger pour mon bien-être et que je le sais, regardez à quel point ce troisième œil peut vous mettre en garde. Lorsque je pense quelque chose que je ne devrais pas penser pour ne pas ralentir mon processus, le troisième œil vous préviendra. Votre troisième œil peut devenir votre protecteur. Pour cela, je vais chanter un mantra très simple. Il suffira simplement d'être présent. Si vous êtes réellement présent, à la fin de ce mantra, je raccrocherai l'appel et je vous laisserai avec vous-même. Vous prenez un peu de temps pour vous. Vous ne jugez rien, ni bon, ni mauvais. Vous continuez simplement votre journée après. Soyez présent. Shanti, Shanti, Shanti.